Salut les makers! Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo d'impression 3D dans laquelle je vais vous montrer comment peindre un print de la manière la plus fiable possible pour que ça tienne dans le temps. Alors pour commencer, j'ai imprimé un petit Yoshi de 15 cm de haut. Il est imprimé en filament gris, il est creux et puis j'ai mis des supports pour qu'il n'y ait aucun souci d'impression. Donc l'impression a duré environ une quinzaine d'heures de mémoire et tout a très bien tenu, hein. J'ai imprimé sur du scotch en papier et j'ai eu aucun souci. Pour le décollage, ça a été un petit peu compliqué, justement ça tenait tellement bien comme j'avais mis de la colle, mais finalement je m'en suis bien sorti et puis tout a été intact. Il a maintenant fallu retirer tous les supports d'impression 3D, donc ils sont vraiment nombreux. Pour ça je me suis aidé de petites pinces multifonctions, donc vous pouvez en trouver un petit peu partout, par exemple dans les magasins de bricolage. Et là, la pince était quasiment indispensable, tellement les supports tenaient bien à la pièce. Ils ont vraiment bien fait leur travail. Donc pour cette étape, j'ai passé un bon quart d'heure pour tout retirer avant de pouvoir nettoyer au cutter les petites imperfections. Ensuite, j'ai passé un coup de Dremel avec un petit outil abrasif pour vraiment tout retirer. Donc avec la Dremel, il faut vraiment passer partout pour que la surface soit vraiment clean avant de pouvoir poncer. Donc même le dessous des pieds et tous les côtés. Donc une fois que cette étape a été terminée, j'ai commencé le ponçage. Donc c'est une phase qui a été vraiment très longue et minutieuse. Mais c'est quasiment l'étape la plus importante de toute cette fabrication, puisque c'est ça qui permettra que la peinture adhérera correctement sur le plastique. Et puis ça permettra aussi qu'on voit un petit peu moins les traits d'impression. Bien sûr, après le ponçage, il faut passer la pièce à l'eau pour retirer la poussière qu'il peut éventuellement y avoir dessus. Là, j'ai même passé un coup d'éponge pour être sûr que la pièce soit complètement propre avant d'appliquer la peinture en bombe. En parlant de peinture, j'utilise des sprays de chez Action qui sont relativement peu chers. Donc pour commencer, je vais appliquer sur toute la figurine un primaire d'accroche. C'est ça qui va faire que la peinture colorée tiendra bien. Donc à 2 € la bombe, on peut en appliquer largement la quantité qu'on veut. C'est important d'en mettre suffisamment, c'est ça qui fera l'accroche de la peinture. Une fois que la peinture là est sèche, je vais poncer le tout au grain 150. Donc ça peut paraître bête de poncer une peinture toute neuve, mais c'est ça qui fera que la pièce finale sera lisse et que le résultat sera nickel. Encore une fois, je passe la pièce sous l'eau pour enlever la poussière qu'il pourrait y avoir dessus. Et puis je suis fin prêt pour commencer à colorer mon petit Yoshi. Donc tout d'abord j'applique le vert qui est la couleur dominante de la figurine. Donc pour ça j'ai tout simplement mélangé du jaune et du bleu. Alors il faut faire attention entre les différentes couleurs d'attendre que toute la peinture soit sèche. Donc là par exemple j'applique le blanc et le vert est complètement sec pour ne pas qu'il y ait de bavure ou que les deux peintures se mélangent pendant que j'applique le blanc. Une fois que le blanc est sec, je peins les parties en rouge qui sont minoritaires. Donc là il faut vraiment bien s'appliquer pour ne pas faire de bavure. Et puis enfin je peins les pieds donc, qui ont été un petit peu compliqués puisque j'avais une peinture de mauvaise qualité. Là je suis en train de peindre les yeux en bleu foncé. Une fois la figurine peinte en entier, voilà ce que ça donne. Donc le résultat est plutôt correct pour quelqu'un de débutant comme moi. Je suis assez content. C'est quand même très compliqué à peindre. Mais ce n'est pas tout. Je vais appliquer un vernis transparent et mat. Donc toujours de chez Action. J'en applique 2 couches dessus pour être sûr que ça tienne. C'est ça qui va faire la tenue de la peinture et la solidité. Comme c'est de la peinture à l'eau, il faut faire attention. Donc là on est parti pour 2 heures de séchage pour que la peinture soit complètement sèche, c'est normal, et puis on pourra voir le résultat juste après. Voilà, donc la peinture est complètement sèche, le vernis permet d'unifier le tout et puis ça donne un petit côté brillant que
que j'aime bien. Alors pour une première fois, je trouve ça assez correct. Et je sais que si on a vraiment de l'entraînement, on peut faire des choses vraiment belles. Mais pour une première fois, ça reste correct. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt et bricolez bien.